Bien, salut à tous. Donc vous avez pu voir dans le début de la vidéo que Gérard vient de partir avec la charrue. Donc il est parti de nuit parce qu'il est 7h moins le quart. Donc on essaie de se dépêcher parce que là on est samedi 12 novembre et il faut que je sois quitte pour 4h30 de semer tout mon blé. Et normalement, même si j'ai le temps, même le triticale qui va arriver d'une minute à l'autre, le technicien va m'apporter. Donc vous avez pu voir que Gérard vient de partir avec la charrue, donc avec le 6100. J'ai testé hier soir, ça fonctionne correctement. Donc c'est super, on va pouvoir le faire à deux. Donc c'est super plan de vue, je pense, au drone qui est juste là-bas que j'ai ramené. Comme je sais mon GPS, je vais pouvoir vous faire des images. Et donc là, je suis avec le semoir, toujours le même. Semoir Sulky avec la Hertz Amazon juste devant. Et on a la semence qui est ici. Donc moi, c'est pas la semence de ferme, c'est la semence certifiée. Simplement, c'est que j'en ai pas. Prêt à remplir mon semoir, je vais le remplir. Par contre, pour les réglages, j'attends que mon technicien arrive parce que je ne sais pas du tout la densité et tout ça. Il y a une histoire de PMG et de poids. Donc j'attends qu'il arrive pour m'aider, pour qu'il m'aide à régler correctement la densité. Bon, ça y est, vous avez vu, j'ai pu remplir le semoir. Je l'ai réglé, alors je l'ai fait sans filmer parce que maintenant vous connaissez. Et si vraiment vous voulez voir, vous pouvez retrouver sur la vidéo du semis d'orge et sur le semis de couvert il y a quelques semaines. Donc je l'ai parfait aujourd'hui. Entre deux, il y a un abonné, alors je ne me rappelle plus de son nom, j'ai pas pris le temps de regarder, mais il va se reconnaître. J'ai la semence de triticale qui est arrivée pour faire un test. Comme ça on verra entre blé et triticale qu'est-ce qui donne le mieux après un orge. Ça on verra, j'espère que, même si je crois ce qu'il dit, j'espère que ça va marcher quand même, on verra. Je suis assez têtu aussi, donc le semoir il est rempli. Alors là je préfère par rapport à mon couvert végétal, au moins le semoir il est plein. Donc là j'ai mis 250 kg, donc je suis parti pour un hectare et demi. Normalement je mets 170, 175 kg à l'hectare. On a regardé, on a calculé ensemble, normalement c'est ce qu'il faut que je mette. Donc là, je vais refermer mon semoir, j'ai le tracteur, et puis on va au champ. Donc là, ça y est, je suis en route. Donc le semoir, je l'ai laissé baisser. Tout simplement, c'est qu'on va juste à côté, on a allez, 500 mètres à faire de route. Et vu l'heure qui est, de toute façon, je pense pas que je vais gêner du monde. Donc, ce que je vais faire aussi, je vais allumer mon GPS. Comme ça, on va lui laisser le temps de retrouver sa connexion et tout ça. Pour une fois arriver au champ, qu'il soit actif. Donc, normalement, il ne faut pas laisser le GPS allumé sur la route. Sauf que l'extracteur là, justement, quand j'allume le GPS, j'ai un autre bouton, c'est celui-là, pour activer le GPS du tracteur. Donc, logiquement, il n'y a pas de risque que le GPS s'active sur la route. Bon, ça y est, donc je viens de commencer à semer. Je viens de faire 4 passages. Donc, moi, je suis juste là et Gérard, il est là-bas dans le fond. Donc, il est devant pour l'instant. Alors, je sais pas si je vais attraper. Je sais pas du tout, c'est la première fois que je fais comme ça. Donc, au niveau du semis, donc c'est là. Donc là, on peut voir quelques graines en surface. Mais dans l'ensemble,
Les graines, voilà, sont quand même là, sont quand même bien enfoncées. Là. Donc, pour ce qui est de la profondeur des graines, ne doit pas être trop mal. Le seul petit problème que j'ai, toujours, donc, au niveau des roues, ça a du mal à les recouvrir. Et au niveau de la roue aussi du semoir, voilà, là il y a une ligne en fait qui, tout bêtement, qui n'est pas recouverte. C'est dommage. Mais alors ça, comment régler ce problème là? Le problème c'est que la roue, il faut bien qu'elle tourne. Et là ça l'enfonce un peu, mais voilà. Après je vais faire comme ça, c'est pas grave. C'est même pas partout, hein. L'autre ligne là-bas ça ne fait pas. Et aussi au niveau des roues, il y a toujours le petit creux des roues. Pourtant la herse fait son boulot, le rouleau fait son boulot. Mais je sais pas. Je vais essayer de régler au pire mon rouleau. Je vais faire tasser un peu plus. Si ça pouvait boucher les roues tracteurs, ça serait bien. Bon, ça y est, là, normalement c'est parti. Donc là, j'en ai fait un demi-hectare en une demi-heure. Avec les réglages en même temps, hein, donc c'est pas facile. Donc finalement, j'ai pas baissé le rouleau, je l'ai même relevé. Et en fait, la seule solution que j'ai trouvée, c'est que je fais limite bourrer la terre devant la herse. Ça va renvoyer du sable dans les roues. Et là, ça sème pas trop mal. Donc je vais aller voir après la profondeur des graines, voir si ça n'a pas trop changé. Et donc là, on se trouve en cabine. Donc je sème à 5 km/h et demi à peine. Donc pareil, mon régime moteur, toujours sur le bouton que j'avais mis pour les semis de couvert. Tout reste quasiment pareil, c'est que le relevage maintenant c'est moi qui va le gérer légèrement, plus ou moins, pour que ça bourre non plus de trop. Et par contre, il y a un abonné qui m'avait dit aussi qu'il y avait un bouton, en fait, pour quand je relève, couper la prise de force. Et je m'en sers, c'est vraiment pas mal. C'est qu'en fait, dès que je relève mon relevage, la prise de force se coupe. Et quand je rebaisse, elle se remet en route. Donc je m'en occupe plus en fait. Je m'occupe plus de la prise de force. Donc là, il en a passé de 3 hectares. Donc Gérard est toujours devant. Alors je le rattrape, mais bon, je vais faire le plein de semences à un moment, donc ça va lui permettre de prendre de l'avance. Mais ça devrait normalement coller, dans le sens où je ne devrais pas rattraper dans la journée. Donc là, c'est parti. Là, je suis sur les grandes longueurs, donc je pense que je vais profiter pour tirer le drone et puis vous faire quelques jolis plans. En plus, là, le soleil est en train de se lever juste devant. Gérard est en train de labourer. En plus, il y a plein de mouettes qui sont là à l'affût. Et puis moi qui suis derrière, donc je pense que c'est maintenant que je sortirai le drone, faire quelques petites images. Et puis moi, je vous retrouve plus tard. Is it sorry to let you go? Let you go.
Bon, je vous retrouve, il est 11 h. Donc je viens de finir la parcelle de 3 hectares qui est derrière moi. On a un beau soleil, franchement on a une bonne journée pour faire ça. Donc logiquement, si tout se passe bien, je vais aller semer déjà 1 heure dans l'autre. Le seul souci c'est que Gérard, je l'ai rattrapé. Bon, c'est qu'une 4 socles, hein, donc ça va pas si vite que ça. Il vient de partir il y a 10 minutes. J'ai juste fait les travers et puis un aller-retour. Donc je l'ai rattrapé. Je m'en vais là-bas, je vais commencer à semer. Au niveau semences, on va être un peu court je pense. Mais bon, il y a les croisements sur le bord, les travers, ça consomme pas mal de semences. Et comme j'ai pas l'habitude, j'ai commencé juste en semences. Donc heureusement que le triticale est là, ça se trouve je vais faire le triticale dans la même parcelle que le blé pour finir la parcelle. Et puis ça qui était prévu en triticale, on verra. Soit je la mettrai en orge, soit autre chose. Pour l'instant j'y pense pas. C'est pas, voilà, c'est pas ce que je pense aujourd'hui pour l'instant. Je sème mes 2 champs. Bon, au niveau du semis, on a toujours une bonne profondeur. Donc là. Donc déjà j'ai quand même fait une meilleure implantation de mon blé que j'ai fait l'orge l'année dernière. Déjà c'est une bonne nouvelle, je m'améliore au niveau du semis. Donc maintenant on verra à la levée si ce qui était prévu est là et si ça lève bien. Bon maintenant je repars jusqu'à midi, je m'en vais semer dans l'autre parcelle. Bon, il est 11 h 40, j'en ai ressemé une petite partie derrière moi, voilà, jusqu'à Gérard. Le souci c'est que je le suis, je suis trop près de lui. Tout à l'heure j'ai attendu au moins 10 minutes dans le bout du champ, j'ai refait 6 passages, je suis arrivé à côté de lui. Donc ce que je vais faire, comme il reste 20 minutes, je vais le laisser labourer pendant 20 minutes, moi je vais rentrer. Je vais enlever toutes mes semences dans le milieu du garage qui gênent Gérard parce qu'il faut qu'il fasse le plein. On a fait le plein avant-hier, mais hier après-midi les traitements et aujourd'hui le labour. Le plein il est quasiment bouffé. Donc ce que je fais, j'en pars devant, je prépare pour Gérard et puis je vais aller manger et puis après on va reprendre avec j'espère qu'il y aura de l'avance pour pouvoir être tranquille. Bon, on se retrouve après manger. Donc Gérard est déjà reparti, il a déjà fait le plein, il est reparti. Je sais pas quelle heure il est revenu. Mais bon bref, donc là je reprends le case. J'ai pas mis de semences dedans, je suis aux 3/4 donc je vais d'abord aller semer ça. Et ce qui me reste, je vais la chercher après. Parce que de toute façon, tout ce qui est dans le garage ne va pas aller dans le semoir. Donc autant que je parte avec ça et puis j'en chercherai le reste après. Donc on repart au champ et puis on continue à semer. Bon, ça y est, on est de retour au garage. Donc il est 4 h moins 10. Donc je suis quitte de semer les 2 parcelles qui seront en blé cette année. J'ai quasiment eu assez de semences. Voilà, il reste quasiment rien. Je pense que sur les bouts que j'ai fait à la fin, les travers que j'ai fait à la fin, il va pas y avoir grand chose. Mais bon, enfin voilà, il y en a eu assez quand même pour tout faire. On verra maintenant à la levée qu'est-ce qu'il y aura vraiment à la fin, mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pas le temps d'aller semer la dernière parcelle. Donc j'arrive à partir de la labourer. Mais moi, j'ai pas le temps car à 4 h 30, je dois être rentré chez moi, j'ai un rendez-vous. Donc ce que je vais faire, j'ai une demi-heure. Je vais d'abord vider le blé qui me reste et je vais remettre mon triticale qui est juste ici. Pour demain matin, avant d'aller arracher le poireau, j'irai vite fait la semer. Il y a 1,5 hectare, il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure à la semer. Ça ira très vite. Donc je prépare tout ce soir pour demain être opérationnel. Surtout qu'en plus, faut que je désherbe. Et je suis pas sûr que lundi, on puisse désherber parce qu'ils annoncent de l'eau. Donc si ça se trouve, dans l'après-midi, je vais être obligé de désherber. Surtout que pour désherber en plus, il faut que j'aille d'abord avec le case qui est monté avec le GPS et que je vais laisser dessus pour l'instant. Et faire les traces de pulvé pour cet hiver, avec des gros pneus, tasser le terrain, pour justement ne pas avoir au printemps, quand je vais retourner, faire un apport ou un traitement, m'enliser. Parce que c'est des terrains qui sont très traîtres l'hiver. Donc du coup, demain, vous allez me suivre aussi dans la fin de mes semis et peut-être même au désherbage. Alors je ne vais pas vous montrer le désherbage, c'est pas très utile, dans le sens où voilà, c'est un traitement, hein, je mets le produit dans le pulvé et après je vais les traiter. Mais bon, je vais voir comment je vais me goupiller pour demain.
Donc là, je viens de faire mes 15 tours de roue pour savoir le poids que je vais mettre à l'hectare de semences. Donc ça m'a obtenu un certain poids, donc 9,51. Donc je fais 9,51 moins le poids du bac que j'ai pris en photo ce matin, 8,17. Donc 9,51 moins 8,17, c'est égal. Là en gros je mets 130 kg à l'hectare. C'est un peu léger, mais je vais peut-être augmenter un tout petit peu, mais pas grand chose. Donc là, ça y est, le semoir il est prêt à aller semer. Sauf qu'il est 4h10, quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas aller semer pour 20 minutes, surtout que Gérard il est en train de labourer. Donc on va plus se gêner qu'autre chose dans la petite parcelle de 1,5 hectare. Donc je préfère plutôt ranger tout mon bordel de sacs que j'ai foutu partout aujourd'hui. Et j'irai demain matin, sous les coups de 8h, 9h, j'irai plutôt semer mon triticale. Je sens que j'arrache le poireau juste derrière. Faut qu'à 10h, 10h30 grand max, je parte arracher le poireau. Donc ouais, si je pars à 9h, ouais, quelque chose près 9h, ça laisse 1h30 pour semer mon triticale et redételer mon semoir. Bon, en vrai, ça le fait quoi. Ça le fait. S'il n'y a pas de problème particulier, ça va le faire, largement. Donc je range tout ça pour vous en quelques secondes et pour moi, bah, à demain. Bon, ça y est, on est dimanche matin, donc le 13 novembre. Donc là, il est 8h30, 9h moins le quart. Donc, encore une belle journée, comme vous pouvez voir derrière. Un beau ciel bleu. Donc, ça va être nickel pour semer. Donc là, ce que je fais, c'est que je saute dans le case. Je prends mon semoir qui est déjà préparé, que j'ai préparé hier soir. Et puis, on va directement au champ. On le sème. Bon, allez, il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure, tout casser. Et après, on sera quitte des semis. Allez, on perd pas de temps. Donc ça y est, je suis arrivé à la parcelle. Comme vous avez pu voir, je vous ai filmé toute la route que j'ai faite. Bon, vous voyez pas la route, mais vous voyez moi, et vous avez pu voir que c'était pas long. Même si c'est en accéléré, c'est vraiment très court, ça côté du garage. Donc la parcelle est derrière moi là. Voilà le petit carré qui est là, et puis juste derrière moi, enfin voilà. Et alors, les grandes longueurs entre guillemets qui sont là. Donc je dis, il y a pour une demi-heure à tout casser. Je vais peut-être profiter. Je vais d'abord commencer à faire toutes les petites pointes là, sur le côté qui sont là, qui sont pas longues. Et dans les longs, je vais profiter de vous faire un peu d'image avec la caméra sur le semoir. Je vais voir si je peux en faire. Donc là, dans ce champ-là, comme il est petit, je mets pas le GPS, je vais tout faire comme ça parce qu'il est vraiment pas grand, donc c'est pas utile de mettre le GPS. Donc là je vais prendre mes réglages d'hier. Donc l'accélérateur, la prise de force elle est restée en 540 échos depuis hier. Donc
maintenant, on va baisser. Hop. On met la prise de force en route. Voilà, la vitesse en V4. Voilà, il se met en sécurité, je sais pas pourquoi. Et là avec le soleil, je vois même pas le soleil. Bon, ça y est, vous avez pu voir, la parcelle, elle est finie. J'ai pas regardé l'heure, mais voilà, vraiment, il est... J'ai pas mis beaucoup de temps du tout. Donc là, le semoir est replié. Alors, il reste de la semence. Je vais pas la vider tout à l'heure. J'ai vraiment pas le temps aujourd'hui de la vider. Je dois aller encore arracher le poireau et faire mes traitements. Si demain, il avance de l'eau. Donc, faut vraiment pas que je perde du temps sur des trucs comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon rouleau comme il était pour l'ételer. Donc je dois enlever la goupille et je dois la remettre là. On va espérer que ça passe. Voilà. Hop. De l'autre côté pareil. Même technique, la goupille. On met ça là. Hop. Et dernière petite chose, vous allez pouvoir que le semoir il est relevé parce que pour l'ételer on le relève. Donc il faut mettre la sécurité pour pas qu'il descende. La sécurité, elle est ici. Donc pareil, j'ai enlevé la goupille. Alors, je vais essayer de le faire à une seule main, mais c'est pas gagné. Hop. Allez, je me cale. Normalement, elle va être dedans. Voilà. Tac. Voilà. Et donc maintenant, on rentre au garage pour nettoyer le semoir.
Bon, ça y est, vous allez pouvoir le semoir et l'ételer. Derrière moi, j'ai ratelé la remorque à poireaux avec les rouleaux. Comme ça, je pars directement arraché. J'ai aussi enlevé le 3e point. Bien y penser pour pas avoir à s'embêter avec lui dans le champ. Parce que quand j'arrache le poireau, je sais comment. C'est la prise de force, c'est la pompe hydraulique qui vient se brancher sur le 3e point. Donc, tout l'hiver, le 3e point n'est quasiment pas attelé sur le case. Je l'enlève quasiment tout l'hiver. Il me sert juste comme là, voilà, pour semer ou alors déchaumer quand j'ai besoin, mais voilà, c'est tout. J'ai aussi pensé à relever mes chandelles du 3e point pour la machine à poireaux, parce que je les avais baissées un peu pour que la R soit assez basse. Et aussi, j'ai pensé, très important, c'est à nettoyer au niveau des boules, des bras de relevage, toute la terre qui a pu se mettre. Parce que quand je vais vouloir atteler la machine à poireaux, le peu de terre qui est dans le milieu, voire même du sable, les boules ne se mettent plus dedans. Parce qu'évidemment, ça fait une couche entre la boule et le bras de relevage. Donc on ne peut plus l'éclipser. Donc là, j'ai bien pensé à les nettoyer avant. Donc, normalement, il n'y a plus qu'à arracher le poireau. Et puis tout va bien se passer. Donc voilà, pour les semis d'hiver, parce qu'il y aura peut-être de l'orge, ça je verrai encore, j'ai encore pas fait mon assolement pour l'année prochaine. Pour les semis d'hiver de céréales, c'est fini. Il n'y aura plus qu'à désherber tantôt, mais ça, vous n'allez pas venir avec moi, c'est pas la peine. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!